Alors là, on va présenter un exercice où on est à pied. C'est le tout début de ma séance, généralement, où en fait, on va juste voir si le cheval, mentalement, est présent. Ça permet de voir son humeur du jour, la sienne, la mienne, notre compatibilité. Et tout simplement, c'est un exercice, ce sont quelques pas, on va dire, de showmanship. Donc je vais voir si mon cheval est avec moi, en m'arrêtant. Il faut qu'il s'arrête en même temps que moi. Pas en même temps que ma main, mais en même temps que moi, mes pieds. Et pareil, qu'il démarre en même temps que moi. Je vais demander les choses progressives. D'abord du pas. À un moment donné, je vais allonger mon pas. Oh. Et voir si mon cheval arrête en même temps que moi, allonge en même temps que moi. Là, il était là physiquement, par contre mentalement, il est dehors. Je vais toujours attendre un tout petit peu après mon code vocal pour lui laisser le temps de comprendre ce que je lui veux. Oh. Et si la réponse n'est pas claire, comme ici, avec l'arrêt, et ben je vais faire intervenir ma main gauche et le bout de la longe. Idéalement, j'utilise très peu la main droite, et si je l'utilise, elle doit être efficace. Tout ça parce qu'en showmanship, on va avoir un licol, on va avoir une chaîne au bout, une chaîne qui passe sous le menton, et cette chaîne, oh, voilà, cette chaîne, elle va permettre, ça permet un travail très fin, et je ne vais surtout pas l'utiliser beaucoup, sinon ça va avoir des interférences sur le reste de mon cheval. Donc moi j'entraîne tous mes débuts de séance avec ce type de travail. C'est pas grand chose, mais ça permet, comme dit, déjà de voir la présence du cheval, la présence mentale du cheval, et d'échauffer un tout petit peu physiquement. Alors là, sur cet arrêt par exemple, c'est vraiment pas beau. Normalement, l'arrêt est censé être un arrêt équilibré, et pas sur les épaules, avec à peu près les 4 membres au carré. Donc là, je constate que la jument, elle est à peu près avec moi mentalement parlant, mais par contre, physiquement, elle ne fait pas l'effort de s'arrêter comme il faut. Donc je vais travailler ça un tout petit peu, c'est ce que je déduis de maintenant. Puisque les arrêts qu'elle va me faire là, en tout début de séance, et ces arrêts-là vont en fait un petit peu conditionner la suite. Je sais que je vais devoir les travailler dans cette séance, puisqu'elle est du genre à venir s'effondrer un petit peu vers l'avant. Alors je sais que c'est le problème de ce cheval. Oh. Donc je vais le travailler de cette manière-là. Donc j'ai pas de tension à droite et j'utilise ma main gauche. Ce reculer-là, pour ceux qui connaissent, c'est pas un reculer de showmanship. En showmanship, on va faire face au cheval pour regarder où on va. Ici, c'est un reculer, voilà, qui va servir de correction, tout simplement pour que le cheval rééquilibre un tout petit peu son poids vers l'arrière. Back. Voilà. Et qu'il soit présent, pas avec ma main, voilà, il y avait besoin, pas avec ma main, mais qu'il soit présent plus avec mes pieds. Alors, au début de séance, je regarde un petit peu les pieds, mais à un moment donné, je dois m'affranchir de ça pour faire mon travail qui va évoluer vers le showmanship, où là, c'est une présentation du cheval pour les concours. Il y a un petit parcours à faire. Oh. Là maintenant, je vais entamer un reculé comme on le fait en showmanship, où là en fait, le fait de faire face au cheval va permettre de regarder où il va et de le conduire. Et là, par exemple, ça peut permettre d'évoluer vers un premier exercice, on va dire physique, où en fait, on va faire un reculé en cercle qui permet gentiment, en tout cas sans effort physique important, de travailler le postérieur sous la masse.
Donc ça, c'est pas à mettre entre les mains de n'importe quel cheval, dans le sens où quand un cheval recule, il n'y a pas beaucoup de force de propulsion puisqu'il est dans une allure lente. Comme il n'y a pas beaucoup de force de propulsion, c'est tous les muscles en fait qui vont agir. Oh. Et quand les muscles agissent, eh ben, tout ce qui est muscle, ça doit être entraîné un tout petit peu avant. Donc le showmanship, normalement, c'est que un côté, on se place toujours à gauche, ça se voit d'ailleurs. Oups. Je suis en train de faire l'exercice de l'autre côté, le cheval est moins réceptif. Back. Oh. Donc, je ne vais pas faire plus pour l'instant. Oh. Back. Back. Donc là, il y a une petite activité à l'extérieur du manège. Je sens que mon cheval n'est plus tellement avec moi. S'il n'est pas avec moi, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier les demandes, voire même le rythme. Jusqu'à ce que le cheval revienne naturellement avec moi. Oh. Là aussi, on a un petit arrêt sur les épaules, donc on le travaille. Si ça avance pas, on utilise la main gauche. Oh. Et on n'oublie pas, surtout en début de séance, de céder de la voix. Oh. Bien. Et de récompenser.